Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie. Nous sommes le vendredi 14 juin, voici sans plus attendre la une de cette édition, vos prévisions météo, avec enfin une amélioration, enfin le retour d'un temps calme et agréable aujourd'hui dans la région. C'est le retour du soleil, malgré quelques nuages encore par endroits dans la matinée. Cet après-midi, tout le monde profite du beau temps. Les températures, elles sont en hausse avec 23 degrés à Lille pour les maximales. En ce vendredi, la météo complète bien sûr, juste après ce journal. Quelques images d'abord à la une pour un bel événement sympathique ce week-end dans la métropole lilloise à Bondy. C'est la première édition du championnat de France de barbecue. Plusieurs équipes vont tenter de se qualifier pour la grande finale prévue fin juin au Sainte-Marie-de-la-Mer. Il y a par exemple les filles à Côtelette, un club où les membres discutent de viande, mais qui n'est pas ouvert uniquement aux femmes. Ce sont des professionnels, des bouchères pour la plupart, qui auront donc un bel atout lors de ce concours. Parmi les épreuves ce week-end à Bondy, une avec le même morceau de viande pour toutes les équipes, puis une autre avec un ingrédient imposé, bien sûr la bière, dans la région cela va de soi. Elles se sont entraînées les filles à Côtelette, elles ont un secret. Je vous propose de les écouter au micro de Vincent Vieillard. On s'est rencontrés une première fois pour déjà discuter de l'événement, voir un petit peu comment ça se passait, parce qu'on avait le règlement, les organisateurs nous ont fourni le règlement. Donc on avait fait une première approche en fait de l'événement. À partir de ça, on a décidé de se revoir une deuxième fois pour préparer la recette qu'on souhaitait mettre en place pour l'épreuve gastronomie du Nord. Donc ça a duré à peu près une matinée. Et ensuite, on s'est revu une troisième fois pour élaborer la recette dans des conditions réelles du concours. Rendez-vous donc ce week-end à l'aérodrome de Bondy pour les championnats de France de barbecue avec toutes sortes d'animations, de jeux également au programme pour la famille, les enfants, les grands. Ce week-end à l'aérodrome de Bondy. L'actualité sociale également dans ce journal sur Grand Lille TV avec ces images de mobilisation des salariés d'Adrexo. Hier à midi, une vingtaine d'employés se sont rassemblés devant le siège de l'entreprise à Tourcoing pour dénoncer leurs conditions de travail. Soutenus par la CGT locale, ils déplorent un mauvais matériel, de faibles revenus et de mauvais rapports avec leur direction. Adrexo est une société de distribution de prospectus et compte aujourd'hui environ 70 salariés. On écoute l'un d'entre eux, hier mobilisé au micro de Margot Sailly. Je manifeste aujourd'hui parce que ça fait trop d'années qu'ils nous exploitent. Sur le matériel, on n'a rien, les chariots ils sont cassés, on a la badgeuse, on est sous-payé, on est maltraité par notre chef de centre. Donc là il y a un ras-le-bol, donc on manifeste. Ça fait des années qu'on réclame, mais ils ne donnent jamais rien. Ils nous disent toujours on n'a pas d'argent. On a besoin de roues, allez l'acheter à Brico Dépôt. Non, je m'excuse, le matériel c'est eux qui doivent le donner. Moi j'attends aujourd'hui que déjà qu'on a du matériel pour pouvoir travailler convenablement et que mon chef il me respecte. Après on verra. Hier à Douai avait lieu le congrès des maires du Nord, la dernière édition avant les municipales en mars prochain. C'est la phrase du jour de Nicolas Lebas, président de l'association des maires du Nord et maire de Fâche-Tuménil. Pour l'heure, 40% des maires sont certains de se représenter, 40% ne se sont pas encore exprimés. Et si 20% ont dit qu'ils ne retournaient pas au scrutin, ce n'est souvent que logique. Question d'âge, selon lui. Je ne sens pas de défection massive, selon Nicolas Lebas concernant les maires du Nord. Autre sujet, nous vous l'avions annoncé déjà il y a quelques semaines. L'ex-Miss France 2015, la Calaisienne Camille Serre, a présenté hier à Lille sa collection éphémère de lingerie, réalisée en dentelle de Calais et en partenariat avec la marque lilloise Pomme Poire. Il s'agit d'une gamme de soutien-gorge et de culottes adaptées à toutes les morphologies dans un style, vous le voyez, très coloré. 8 pièces ont été présentées hier, mais au total 26 pièces seront disponibles d'ici septembre en boutique et sur internet. Pour cette première collection, Camille Serre tenait donc à collaborer avec une entreprise de dentelle du Calaisis malgré les difficultés de la filière. Présentation des produits et de la philosophie de la marque, au micro d'Idil Gunay. Notre ADN, c'est de mettre en valeur toutes les femmes, quelle que soit leur morphologie, leur âge, leur couleur de peau, etc. Et du coup, on a lancé un grand casting sauvage pour recruter ce qu'on appelle nous nos pom-pom girls, il y a 6 ans. Et on cherchait une marraine qui nous ressemble, déjà qui vienne du Nord, qui défend les mêmes valeurs que nous, à savoir que toutes les femmes peuvent être belles, quelle que soit leur morpho, et que tout le monde a le droit de se sentir bien et belle dans sa peau. Et du coup, ça matchait vraiment bien avec les valeurs que Camille défendait. Donc on a travaillé avec elle il y a 6 ans là-dessus. Et quand on a papoté avec elle à cette occasion, on s'est aperçu que en fait, elle adorait la lingerie, qu'elle rêvait que d'une chose, c'était de créer sa propre marque de lingerie. Donc on est super fiers de la sortir aujourd'hui pour la première fois.
L'Orchestre national de Lille célèbre les 15 ans du Lille Piano Festival ce week-end. Créé en 2004, quand Lille était capitale européenne de la culture, le festival s'est depuis installé dans le calendrier et accueille cette année encore une soixantaine d'artistes en 3 jours. Au menu de cette nouvelle édition, de nombreuses découvertes musicales bien sûr, mais aussi des retrouvailles artistiques avec des pianistes déjà venus à Lille. Le Nouveau Siècle, la Gare Saint-Sauveur, le Conservatoire de musique et le Palais des Beaux-Arts accueillent des concerts ce week-end, mais aussi, c'est une première, la cathédrale Notre-Dame de la Treille pour 3 concerts d'orgue. Alors évidemment, le piano est à l'honneur, mais aussi le clavecin, l'orgue, le piano forte et l'accordéon. Explication et présentation au micro de Margot Seilly. Des répertoires extraordinaires. J'ouvrirai le concert vendredi soir avec Bertrand Chamaillou qui joue le 5e de Saint-Saëns, Louis Schwitzgebel le premier concerto de Liszt. Je clôturerai ce festival dimanche soir avec le grand pianiste Nelson Frère qui jouera le monumental deuxième concerto de Brahms. Et entre-temps, l'orchestre de Picardie aura l'occasion de jouer avec Franck Bralet, avec Romain Leleu, et puis il y aura beaucoup de récitals, du jazz. Nous sommes en collaboration avec Jazz en Or, avec Tourcoing Jazz, donc un kaléidoscope musical dans la diversité. Et puis demain matin à Lille, les élèves du 3e du collège Saint-Paul organisent une marche en souvenir d'un de leurs amis, Enguerrand Ladougne, décédé en juillet 2018 à l'âge de 13 ans d'un cancer du cerveau inopérable. Décelé un an auparavant, la maladie, un gliome infiltrant du tronc cérébral, n'a laissé aucune chance au jeune garçon. Les traitements qu'il a reçus n'ont jamais donné de résultat. Depuis 60 ans d'ailleurs, aucun enfant n'a pu guérir de cette maladie, tout simplement car les médicaments ne sont pas adaptés. Depuis, la maman d'Enguerrand a créé une association pour aider la recherche sur les cancers pédiatriques et alerter sur les manques de traitement. Explication au micro de Margot Seilly. Les personnes qui vont venir vont pouvoir du coup commencer par s'inscrire au Collège Saint-Paul et ils vont suivre un plan qui va les emmener à 4 endroits qui ont un rapport avec Enguerrand, qui sont plutôt symboliques pour lui et qu'il aimait bien aussi. Il y aura sur place nous, ses amis et les personnes de l'association Warrior Enguerrand. Donc nous on s'occupera un peu de répondre aux questions et de les accompagner. Et les personnes de l'association recueilleront les dons que les personnes vont faire, du coup. Et à chaque lieu, les personnes auront la possibilité de signer un petit mot de soutien et de courage aux enfants qui sont actuellement malades. Et on ira les déposer à l'hôpital Oscar Lambré. Rendez-vous demain un matin de 10h à midi pour cette marche au départ du Collège Saint-Paul à Lille. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site warriorenguerrand.com et sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant avec vos prévisions météo.